إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. بإذن الله في هذه الدقائق المحدودة قبل أذان العشاء نكمل ما تبقى أو ما تيسر من درسنا الذي كان بعنوان محاسن الإسلام. Donc dans les quelques minutes qui restent avant que l'adhan de l'Aïcha retentisse, nous allons essayer de finir et de parler des quelques points que j'avais préparés sur mahasinu al-Islam, c'est-à-dire les bienfaits et les mérites de l'islam. La dernière chose que nous avions citée, c'était que l'islam donc est une religion de facilité et de commodité, et on avait donné quelques exemples à cela. Le 8e point est que l'islam huwa dinu samahati wa adami al-ikrah. L'islam est une religion de tolérance et de non-contrainte. L'islam est une religion de tolérance et de non-contrainte. Au début de ce cours, nous avions dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran n'accepte aucune religion après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf l'islam. Comment le musulman doit-il se comporter par rapport aux gens des autres religions? En ce qui concerne les religions célestes, le judaïsme et le christianisme, le musulman, il croit en ces deux religions. Du fait que le judaïsme, c'est la religion avec laquelle est venu Moussa alayhi salam, et le christianisme est la religion avec laquelle est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam. Et parmi les piliers de cette religion, parmi les piliers de la foi musulmane, le fait de croire en tous les prophètes. Le musulman y croit en tous les prophètes et en tous les messagers. Allah dit dans le Coran, La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. C'est-à-dire, nous ne faisons pas de différence entre les prophètes, contrairement aux autres religions qui croient en certains prophètes et refusent de croire en d'autres. Et celui qui refuserait de croire en un seul des prophètes, quel qu'il soit, c'est comme s'il avait mécru en tous les prophètes. Si tu refuses de croire en la prophétie d'un seul prophète, c'est comme si tu as mécru en tous les prophètes. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shu'ara, Kadhabat qawmu Nuhin al-Mursalin. Le peuple de Nuh a mécru aux prophètes. Ou bien le peuple de Nuh a mécru aux messagers. Qui est le premier messager? Nuh alayhi salam. Le fait qu'ils aient refusé de croire en Nuh lorsqu'il est venu avec son message, Allah subhanahu wa ta'ala a statué à leur sujet qu'ils ont mécru en tous les prophètes. كذبت قوم نوح المرسلين يعني كلهم. Du fait qu'ils aient mécru à un seul des prophètes. Également, donc, l'islam est une religion d'appel. Chaque musulman espère appeler le plus de personnes possibles à l'islam. Et le musulman est très content
lorsque la communauté musulmane s'agrandit. Le musulman, il faut qu'il soit heureux lorsqu'il voit que la communauté musulmane s'agrandit. Mais est-ce que le musulman peut-il contraindre une personne à croire en Allah subhanahu wa ta'ala? La contrainte à cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a refusé. Il dit dans Surat al-Baqarah, la ikraha fi d-din, aucune contrainte en religion. Au contraire, si une personne est contrainte à croire et montre qu'elle croit dans son apparence, mais qu'en vérité, dans son intérieur, elle refuse de croire à cela, son islam n'a aucune valeur. Car donc ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce que tu crois? Est-ce que toi, ô Mohammed, tu contrains les gens jusqu'à qu'ils soient croyants? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui guide les cœurs. Le musulman n'a que à appeler les gens à suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples également qui prouvent l'indulgence et la tolérance de l'islam, ce qui est rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim, et ça pourrait servir à certains frères, Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أمي أتتني وهي مشركة إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة في صلتي يعني تريد مني أن أصلها. أسماء رضي الله عنها فهمت أن الإنسان إذا دخل في دين الإسلام لا يجوز له أن يصل الكافر، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. نعم صلي أمك. Un exemple également qui prouve la tolérance de l'islam. Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma un jour est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit que sa mère était venue donc à Médine pour lui rendre visite. C'était au moment de la trêve entre les musulmans et les associateurs, entre le Hudaybiyah l'année 6 et le Fath l'année 8. Et donc elle pensait, Asma radiyallahu anha, que lorsque le musulman rentrait dans l'islam, il devait couper les contacts avec même ses propres parents qui étaient associateurs. Donc elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'elle pouvait rendre visite à sa mère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit Na'am sili ummaki, rends visite à ta mère. Et à ce sujet Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset de sourate Al-Mumtahana La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon avec ceux qui ne vous combattent pas et ne font aucun effort pour vous sortir de vos demeures. Soyez bons et justes avec eux car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens justes. En ce qui concerne la contrainte, l'islam compte tout acte commis sous la contrainte comme non comptabilisé. Si la personne est contrainte ou menacée de commettre un péché, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui en tiendra pas grief. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme dans Sahih ibn Hibban, min hadith Abdullah ibn Abbas, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wal-nisyana wa ma stukrihu alayh. فما فعلته بالخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذك على ذلك وما فعلته بالنسيان فإن الله سبحانه وتعالى برحمته
لا يؤاخذك عليه وما فعلته كذلك تحت الإكراه فإن الله سبحانه وتعالى كذلك من عفوه ورحمته لا يؤاخذك على ذلك سبحانه وتعالى. Donc, toute chose commise par erreur, par oubli ou par contrainte, qu'est-ce qu'on veut dire par la contrainte? C'est-à-dire qu'une personne viendrait nous contraindre à faire telle ou telle chose sous la force. Si la personne commet un péché de cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, ne nous en tiendra pas grief. Le 9e point, l'islam est la religion de l'égalité entre les hommes. L'islam est la religion de l'égalité entre les hommes. Allah dit dans Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد رحمه الله يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد يعني آدم عليه السلام ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. L'islam donc est la religion de l'égalité entre les hommes. Et si le musulman veut vraiment se démarquer et avoir une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il fasse preuve de piété, at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, ô les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous auto-reconnaissiez. Allah dit ensuite, le plus noble d'entre vous est celui qui craint le plus Allah. Le plus noble d'entre vous est celui qui fait preuve de plus de piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, ô les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique, c'est-à-dire Adam alayhi salam. Il n'y a pas de mérite pour l'arabe au-dessus du non-arabe. Et également, il n'y a pas de mérite pour l'homme blanc par rapport à l'homme noir et également pour l'homme noir par rapport à l'homme blanc, sauf par la piété. Le hadith est rapporté par Imam Ahmed. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. En peu de phrases, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il nous a montré le fait que d'avoir une lignée ou bien une descendance noble ne sert à rien si cela n'est pas accompagné de bonnes œuvres. Il nous dit, celui qui est retardé par ses œuvres, c'est-à-dire qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas sa lignée qui le fera avancer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Et chacun aura les degrés dans l'au-delà par rapport à ce qu'il a accompli donc dans ce bas monde. Également, parmi les choses qui prouvent que la personne n'a de valeur que par ses actes et que par sa piété, le hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit le jour de la résurrection. Et parmi les choses qui auront lieu, Yawm al-Qiyamah, ce qu'on appelle as-sirat, wa huwa jisrun ala matni jahannam, ce qu'on appelle donc un pont qui sera au-dessus de l'enfer et où les gens passeront. Et les gens passeront en fonction de quoi? En fonction de leurs œuvres. Il y aura des gens qui passeront ce pont comme d'un clin d'œil.
La même vitesse que lorsque tu clignes avec tes paupières, il y a des gens qui traverseront ce pont. D'autres qui traverseront ce pont tel un éclair. D'autres qui traverseront ce pont tel le vent. D'autres qui traverseront ce pont tel un cavalier à cheval. D'autres comme un cavalier à chameau, c'est-à-dire un peu plus lentement. D'autres qui courront. D'autres qui marcheront. Et d'autres qui ramperont. Et d'autres qui, iyadhan billah, tellement ils auront peu d'œuvres accomplies dans ce bas monde, ils seront tirés vers l'enfer. Car donc il y aura des crochets qui viendront tirer certaines personnes, hafizakumullah min dhalik, vers le feu de l'enfer. Bref, l'homme yawm al-qiyamati, il ne sera et n'aura de valeur que par ses œuvres. Donc l'islam est là pour montrer l'égalité entre les hommes et que la personne qui veut vraiment se démarquer, il devra accomplir donc les bonnes œuvres en accomplissant ce que le prophète a ordonné de faire et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et même le fait d'être très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est d'aucune utilité si cela n'est pas accompagné de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre dans Surat Ash-Shu'ara son verset où il dit wa anzir ashiratak al-aqrabin, c'est-à-dire ô Muhammad, avertis tes proches parents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait comme ordre d'Allah de commencer son appel à l'islam par les gens les plus proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est rapporté dans le Bukhari et au Muslim, lorsque ce verset est descendu, il s'est alors levé et a appelé les gens de Quraysh en leur disant Ya Abda Bani Manaf Ishtaru anfusakum la urni ankum min Allahi shay'a, c'est-à-dire achetez vos propres âmes par les actes car je ne vous serai d'aucune utilité yawm al-qiyamah. Ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, ô Abbas, il parle à son oncle sallallahu alayhi wa sallam, achète ton âme car je ne posséderai pour toi yawm al-qiyamah rien pour te sauver. Et il dit également Ya Safiyatu ammata Rasulillah, il parle à sa tante Safiya en lui disant Ishtari nafsaki min Allah fa inni la urni anki min Allah shay'a, car je ne pourrais ne t'être d'aucune utilité yawm al-qiyamah. Et il a fini par qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par sa propre fille. Il a dit Ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ishtari nafsaki min Allah subhanahu wa ta'ala wa salini min mali ma shi'ti fa inni la urni anki min Allah shay'a, c'est-à-dire demande moi-même ce que tu veux de ce que je possède dans ce bas monde, mais dans l'au-delà je ne te serai d'aucune utilité. Et les musulmans sont les premiers, ils appliquent ce point d'égalité entre les gens sans s'en rendre compte plusieurs fois par jour. Par exemple la prière. Pour la prière, nous nous mettons tous en rang, collés les uns les autres. Est-ce qu'il y a des gens ici qui méritent plus que d'autres le premier rang? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes, une personne grande, petite, une personne qui possède un pouvoir qui mérite plus que les autres le premier rang? Non, celui qui vient le premier, il est celui qui mérite le plus le premier rang. Également au pèlerinage. Au pèlerinage, tous les musulmans se retrouvent à un seul et même endroit. Les pauvres, les riches, les hommes, les femmes, les dirigeants et les dirigés. Tous se retrouvent face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune hiérarchie dans le hajj. Il n'y a également aucune hiérarchie dans la mosquée. Donc celui qui veut être en haut de la hiérarchie, c'est par les bonnes œuvres. Dixièmement,
Et c'est le dernier point, Inch'Allah, on va finir par cela. L'islam, dinu al-rahmati wa al-ra'fah. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. L'islam est une religion de miséricorde. L'islam est une religion de miséricorde. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que telle une miséricorde pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'univers. Et vous retrouverez dans l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitent à faire preuve de miséricorde, de pardon et de bonté avec toutes les choses, avec les humains, avec les animaux et même avec toute la nature. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, en ce qui concerne les humains, il dit وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire pose ton aile, c'est-à-dire l'aile de la miséricorde pour tous ceux qui te suivent parmi les croyants. Allah il dit également فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, c'est-à-dire l'orphelin ne le repousse pas avec force. Et l'islam, vous trouverez qu'il demande toujours d'être proche des gens vulnérables et faibles. Allah il ordonne à son prophète de patienter avec les gens dans le besoin et les faibles. Il lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Patiente avec ces gens-là, même si ces gens-là, tu peux les trouver apparemment parmi les plus faibles sur terre. Les gens qui sont dans les mosquées, parfois c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui ne possèdent aucune supériorité, mais il faut malgré cela que le musulman patiente avec ces gens-là, car c'est en restant avec ces gens-là que le musulman, bi'idhnillah, atteindra donc son but qui est le paradis. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده رجل اسمه الأقرع ابن حابس فشاهد الأقرع رضي الله عنه هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الحسن رضي الله عنه فقال له لي 10 من الأولاد أنا عندي 10 ديال الأولاد وما قبلت منهم أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى تقبيل الأطفال رحمة سمى تقبيل الأطفال رحمة. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cela est rapporté dans le Bukhari et au Muslim, il était en compagnie donc de Al-Hassan, son petit-fils, et il l'a embrassé, comme le fait chacun des parents. Il y avait alors un homme qui s'appelle Al-Aqra' ibn Habis, radiyallahu anhu. Il a été surpris de cela. Il a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je possède 10 enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul de ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant man la yarham la yurham, celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, il ne méritera pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قد حان وقت صلاة العشاء، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يختم لنا بالصالحات وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.